Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Trading Social Club. Petite image d'avertissement, ne misez que vous êtes prêts à perdre ou à gagner. C'est parti pour une petite analyse. Alors, j'ai pas fait de vidéo publique ces derniers temps, j'ai fait quelques lives qui étaient assez sympathiques, assez longs d'ailleurs, hein, qui ont duré très longtemps. Et j'ai pas fait de petites vidéos et je reviens pour un moment où on est dans un marché totalement phénoménal. Alors vous vous souvenez, dans les dernières semaines, je vais recommencer à faire des vidéos là toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, une par semaine. Et je vous disais déjà il y a quelques mois, hein, on peut remonter déjà à pas mal de temps. C'est-à-dire que quand on était ici, je vous disais que voilà, on allait avoir une compression et que cette sortie avec un pullback allait venir pour nous emmener vers une bulle, et c'est exactement ce qu'on fait. Alors cette vidéo, elle va se faire en deux parties. Ok, là on va vraiment se concentrer sur la bulle du Bitcoin qui aujourd'hui est partie, hein. Clairement les gars, on est aux 20 000, d'accord, on est à deux doigts d'y aller et on va y aller, clairement on va y aller et on va voir tout ce qu'on peut attendre de ça. Je reviens un petit peu sur ce que je vous disais il y a quelques temps. Donc c'était très important, hein, en fait, ce que je vous disais, la sortie de ce triangle là qui est un triangle qui pourrait être une petite figure chartiste qu'on pourrait voir en 15 minutes, sauf que là c'est du daily, donc forcément c'est du lourd et c'est de la bubule bien grosse et bien furieuse. On avait fait en live, je sais pas pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas, ben, tout simplement on va aller faire un petit tour, voir les prévisions qu'on pouvait avoir, et on avait des prévisions mathématiques assez intéressantes. On va aller sur Bitstamp, pardon. Alors, je ne suis pas sur le bon. Hop. Si je le retrouve. Voilà. Et on va se mettre en log. Et en weekly. Alors, oui, donc excusez-moi, je vous disais que on avait une structure qui est très intéressante, hein. Hop, on va pouvoir remettre ça, on va l'utiliser après. Donc là on a les différentes phases de bulles. Ce que vous pouvez constater, c'est que les bulles, elles s'écrasent au fur et à mesure. D'accord, c'est-à-dire qu'elles perdent de l'amplitude, et c'est ce qui arrivera à l'avenir, hein. Le Bitcoin, c'est comme l'or, plus il va monter, c'est-à-dire que l'or est monté très très fort au début, et ensuite il a commencé à stabiliser d'une certaine manière. Bon, après il faut savoir que l'or est le marché le plus manipulé du monde, qu'il est empêché artificiellement d'exploser par les grandes fortunes, c'est encore un autre débat, mais c'est ce qui va se passer pour le Bitcoin. Clairement, et d'ailleurs c'est un actif qui est de plus en plus manipulé, tout simplement. Tous ces gens, stupidement ou naïvement, ou parce qu'ils n'y connaissent strictement rien et qui n'ont pas encore compris les règles du jeu, qui demandent encore de la régulation, qui sont très contents de voir Bakkt par exemple arriver dans nos marchés, de voir les dérivés de Bitcoin arriver sur le marché, dérivés qui sont basés sur absolument rien du tout, contrats futurs qui sont pour certains contrats qui ne sont même pas liés à de véritables BTC. On pourra voir ça dans une vidéo précédente, mais le marché des dérivés, c'est, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est de la merde. Et je pense que c'est très mauvais pour le Bitcoin. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de lui arriver. Et étant leader de sa... étant l'actif avec tous les restes qui ne sont que des sous-jacents de Bitcoin, en fait, au final, eh bien, ça va être forcément un marché qui va être ultra manipulé. Il est de plus en plus acheté par les institutionnels, plutôt que par vous, les gars. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave. Donc, on va avoir une volatilité qui va s'écraser au fur et à mesure du temps. D'accord ? Et de toute façon, c'est le cycle naturel aussi d'une bulle, c'est-à-dire que ça monte très fort au début, enfin d'une bulle, pardon, d'un actif, ça monte très fort au début, et ensuite ça stabilise pour trouver, on va dire, un prix, en tout cas un prix, une zone de référence. Pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a ces zones-là,
de référence avec des volatilités juste hallucinantes. Ok, c'est des volatilités incroyables. Je pourrais faire juste une petite parenthèse sur les gens il y a encore quelques années qui nous disaient oui mais le Bitcoin, je me souviens en 2017, le Bitcoin c'est comme une tulipe, ça va s'écraser et il se passera plus rien. Enfin voilà, les cryptonautes, on avait disparu, hein, on était juste tous des handicapés et on n'avait pas compris la grande arnaque. Visiblement nous on est toujours là, on a de l'argent et eux n'en ont toujours pas. Et notre tulipe, eh ben nous elle refleurit. Elle refleurit tous les 3-4 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe, les amis? Elle est en train de refleurir. Alors ça, on dirait pas comme ça, mais je suis très euphorique. Parce que ce qui se passe sur les coins en ce moment, je peux te dire que je les cartonne tous. On va aller voir ça juste après. J'ai des résultats de malade. Ma communauté, les gens qui bossent avec moi, je peux te dire qu'ils sont tous aux anges. Et je suis très content parce que je vois cette bulle arriver déjà depuis des mois et elle ne fait que validation sur validation sur validation. Ok, je me recentre un peu parce que je me disperse en parlant de plusieurs choses, mais on va rester quand même sur le Bitcoin et cette immense bulle. Il est très intéressant ce graphique. Déjà on a des cycles de temps, alors il y a les halvings qui arrivent ici évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que les cycles temporels, on voit qu'ils sont assez respectés quand même sur Bitcoin. Alors il y a toujours des petites variations, hein, etc. Mais cela dit, quand sur un actif comme ça, si on reprend juste les tendances, on voit qu'on peut très bien arriver là, ce qui correspond en fait au final à ce qu'on a fait hop là, à chaque fois. Et donc première marche d'escalier, deuxième marche d'escalier, troisième petite marche timide d'escalier qu'on pourrait considérer au final comme une espèce de vague 1, 2, 3, 4 et 5. Et là ici on arrive quand même aux 15 000, ok, aux 145 000, excusez-moi, 150 000. Donc on pourrait peut-être taper les 100 000 euros. Je vous dis pas qu'on va le faire, j'en sais rien. Moi je vous dis qu'on peut s'éclater aux 20 000. Mais si vraiment on a une bulle qui part très très fort, elle peut aller très très haut. Ça peut durer plusieurs mois. Je vous rappelle que on croirait pas comme ça hein, quand on se souvient de 2017, mais 2017 ça a duré plusieurs mois. Les gens ne mémorisent, et c'est normal, hein, c'est humain, ne mémorisent que le temps de la frénésie, c'est-à-dire le moment où on oublie tout en réalité. Ils se souviennent du moment où ils étaient amnésiques. C'était tellement bien que je me rappelle de rien en fait au final en détail, mais je me rappelle de l'ambiance, je me rappelle que c'était festif, qu'il y avait plein de lumière, qu'il y avait du fric qui tombait de tous les côtés, que ça s'allumait, que ça clignotait de tous les côtés. Voilà ce que les gens se rappellent de 2017. Après, évidemment, ils ont déchanté. Ils n'ont pas compris qu'il fallait sortir pour la plupart, c'est-à-dire les nouveaux investisseurs. Et on va en parler des nouveaux investisseurs parce que c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors je sais que pour la plupart d'entre vous, vous faites partie de ces investisseurs qui étaient malheureusement et heureusement dans cette bulle-là. Bah maintenant vous avez l'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire sortir quand il faut, puis bah après vous avez des traders comme moi pour vous aider, d'autres aussi, et donc tout ça, bah, voilà, ça doit faire des petits melting pots dans votre tête, et là vous dire qu'on est évidemment à un moment clé, ok. Donc je vous dis pas que le Bitcoin va arriver à 100 000 euros les gars, j'en sais rien, je suis pas devin, moi je suis un trader, je suis le marché, ok. Là tout ce qu'on fait c'est de la probabilité, c'est-à-dire qu'on fait une projection. D'accord, c'est une projection mathématique qui est juste, qui fonctionne. Je l'avais faite, on l'avait fait avec les Fibo, etc., etc. Je l'avais faite en live. Là, je l'ai simplifiée, mais mathématiquement, elle est tout à fait correcte. On verra aussi. Ça serait tellement génial qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Ok, mais sans doute. Et là, je vais vous faire baner un peu. Le prix du Bitcoin ne redépassera peut-être jamais les 20-25 000. Et cette jolie courbe, eh bien peut-être qu'on va la trouver comme ça, d'une certaine manière, complètement cassée, ok.
et qui redeviennent comme ça, et peut-être que on aura notre ATH sur évidemment personne ne l'espère, mais peut-être qu'on aura notre ATH sur BTC autour des 25-30 000. Ok, c'est badant, n'est-ce pas? Et nous on veut pas avoir ça. Clairement on veut pas avoir ça, parce que nous on veut voir ces putains de 100 000. Donc là les gars, il va falloir être à fond, full sur le marché, ok, et être actif. En gros, faut se sortir les doigts. Et si vous avez des problèmes à le faire, bah, vous venez dans le groupe, on est là pour ça. Là, ici, toute cette structure sur Bitcoin, elle est tellement intéressante. Je vais vous dire, 2017, quand la bulle a commencé, honnêtement, je me rendais même pas compte au début que c'était une bulle. J'ai vu que ça partait. Je me rendais compte qu'il y avait une énorme volatilité, mais pour moi, je pensais pas qu'on aurait pu faire ça après, évidemment. Personne ne le pensait. Et je me souviens qu'à partir, à partir des 6000, quand on était ici, qu'on a passé les 5000, qui était une résistance très très forte, là je me suis dit qu'il était vraiment en train de se passer un truc. Parce que normalement, 5000, tout aurait dû tomber, exactement comme là, on était aux 10 000. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Je vous rappelle quand même quelque chose. Le Bitcoin a été créé en 2008. Ok, le lendemain de 2008. En 2009, le lendemain de la crise, hein, en fait. Il a été créé en réaction aussi à cette crise. D'ailleurs, pas que. Mais Satoshi l'a sorti à ce moment-là. C'est pas pour rien. Alors peut-être que Satoshi c'est la CIA, peut-être que on peut avoir toutes les hypothèses qu'on veut, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois il y a une crise. Bitcoin, il y a une crise en 2013, je vous rappelle. Ok, elle était évidemment moindre que celle de 2008, mais il y a eu une crise. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est peut-être dans la pire crise de l'histoire, les copains. La crise Covid. Évidemment, c'est une petite grippe, mais c'est une grippe qui nous enlève énormément de liberté individuelle pour très très peu de morts. Évidemment, c'est toujours triste de voir des vieux mourir. C'est vrai qu'ils seraient morts un an après et on n'a pas envie de voir ça, quoi. Tu vois, on a peur de la mort de toute façon aujourd'hui, donc il faut absolument pas mourir et il faut pas tousser. Donc on est en train de mettre notre économie à l'arrêt. Et là, par exemple, nous on est dans un confinement où en fait, à part ta liberté, je vois pas vraiment ce qui est confiné. Je sors dans la rue, je vois des gens dehors, je vois des gens qui vont travailler. Il y a juste tout ce qui te permet de te connecter, de contacter d'autres êtres humains en vrai, c'est-à-dire en chair et en os, qui est interdit. C'est quand même assez étrange. Par exemple, pour moi, un confinement et un couvre-feu, ça voulait dire qu'à partir d'une certaine heure, on n'avait pas le droit de sortir, et que tout ce qui était censé être des foyers infectieux, eh bien ça devait être interdit. Et les foyers infectieux, c'est, selon le gouvernement lui-même, les écoles, les universités et les entreprises. Or, les seuls endroits qui restent ouverts, c'est les écoles, les universités, les entreprises. On peut se demander quel est le but derrière, sans partir dans une conspiration. Mais peut-être qu'en lisant le forum économique de Davos, peut-être qu'en regardant le site de l'ONU, etc., tu commences à avoir des probabilités sur ce qui est en train de se passer. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais on est dans un tournant de l'histoire. Et ce qui est sûr, c'est que on peut voir aussi, même avec Trump et l'élection, qui est une espèce de coup d'État, avec des fraudes qui sont clairement avérées. Il se passe quelque chose dans ce monde, et le Covid en est la clé, clairement. En tout cas, il en est le support. Et nous, qu'est-ce qu'on observe en tant que bitcoiner, ok, en tant que fanatique du bitcoin? Eh bien, c'est que notre actif préféré, il agit à chaque fois pendant des crises. Crise de 2013, ici, ok, et à chaque fois. Donc, là, on arrive dans une crise, je pense, qui est honnêtement très très grave. Je suis dans l'euphorie, dans la joie de réussir tous mes trades, donc je vais pas vous plomber avec ça. Mais
c'est assez inquiétant malheureusement, le monde dans lequel on se dirige. Je voudrais juste vous dire une petite chose avant de revenir au Bitcoin, mais on a aujourd'hui ce que je considérerais moi être comme des ennemis, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre pouvoir, des gens qui sont censés nous représenter, nous protéger, etc., que je vois clairement comme des ennemis, et qui sont en train d'utiliser des leviers, y compris la blockchain, contre nous. Ok, vous savez qu'on va avoir un dollar coin, un euro coin en 2022. On verra ça dans d'autres vidéos, mais tout ça, c'est fait dans un axe qui est très très négatif, alors qu'on pourrait utiliser nous-mêmes toutes ces technologies. C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau, et aussi de le partager avec les gens, parce que je veux que les gens comprennent à quel point les cryptos c'est important, mais aussi à quel point toutes les technologies qu'on a, et pas seulement la blockchain, sont des technologies géniales pour s'émanciper, mais il faut les avoir dans ses mains à soi, quoi. Ok, faut arrêter d'être un enfant et de laisser ça à des gens qui se serviront de toi et qui t'enfonceront avec ces mêmes outils de liberté, qui sont en train de devenir des outils de dictature. La blockchain va devenir un outil de dictature, clairement. Et ce jour-là, ils commenceront à nous interdire Monero, Bitcoin, etc. les gars. Comprenez bien ça. Allez, je vais pas aller plus loin là-dessus, parce que c'est pas très joyeux, mais malheureusement, on vit dans ce monde-là. Ok ? Et vous avez remarqué qu'en bourse, tout est au vert, alors que l'économie mondiale est en train de se scratcher malencontreusement, parce que derrière, il y a des vies humaines. Vous savez, moi, je suis trader. Quand les gens me disent, quand on me demande ce que je fais dans la vie, en général, je dis, je travaille sur Internet. Parce que si je dis, voilà, je spécule, je suis le diable. D'accord ? Mais en spéculant sur les bitcoins, j'ai pas l'impression de faire réellement du mal à qui que ce soit. En fait, quand je spécule tout court non plus. Sauf que là, on est rentré dans un monde où Wall Street, ce qu'on va appeler la grosse finance centralisée, elle est centralisée, mais elle est complètement déconnectée. Elle est déconnectée de l'économie réelle, elle est déconnectée des pouvoirs, elle est déconnectée même de la Fed, elle est déconnectée de tout. C'est pour ça que les traders en bourse se prennent claque sur claque depuis 2-3 ans, parce qu'ils comprennent pas. C'est normal, ils fonctionnent avec des logiques cartésiennes, les gars. Vous voyez ? Les gars se disent encore A plus B est égal C. 2 plus 2, 4. Mais non, on est dans 1984. Et c'est quoi la leçon de 1984 ? C'est 2 plus 2 est égal à 5. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il n'y a rien qui tient. On est en train de s'endetter. On est en train de fabriquer un monde de chômeurs. On est en train de détruire la classe moyenne et la classe CSP+, qui va être remplacée par des robots, en fait, je sais pas par qui elle va être remplacée, mais par personne en réalité. Et eux vont devenir les nouveaux prolétaires. Voilà le monde qu'ils sont en train de nous fabriquer. Si vous voulez en savoir plus, lisez le bouquin, j'en ai parlé dans un des derniers lives, de Klaus Schwab, The Big Reset. Malheureusement, il n'est pas en français. Il devrait absolument être traduit, ce bouquin-là. Vous allez avoir une vision de comment vous allez vous faire manger, mes amis. Et le monde qui sont en train de nous fabriquer là, il est pas très friendly, pas vraiment même. Alors je suis pas quelqu'un de paranoïaque, je suis pas quelqu'un de complotiste non plus, mais je suis quand même relativement inquiet. Je suis inquiet de voir les démocraties se conduire de ces manières-là. Je suis inquiet de voir toute cette négativité en réalité et toute cette désespérance dans les peuples qui devient de plus en plus grave. On arrête de bader les gars. Allez, j'arrête avec tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que nous, on peut tirer notre épingle du jeu avec nos crypto-monnaies. Ok ? Et tout un système concret, que ce soit la DeFi et tout, qui vont vers l'émancipation. Déjà, nos propres émancipations individuelles, par le fric, hein, disons-le, par la spéculation. Mais pas que. Parce qu'on est en train d'offrir des nouveaux outils, des nouveaux moyens de
communication financière entre différents peuples, entre différents continents, entre différentes personnes qui n'avaient pas forcément accès à la bancarisation, qui n'avaient pas forcément accès à la spéculation, aux prêts, etc., etc., etc. Et tout ça, ça peut vraiment changer le game. Et aujourd'hui, je vous jure que il va falloir changer le game, clairement. Et c'est pas en faisant des révolutions ou des sittings ou des machins comme ça, c'est en faisant du business ou en utilisant du moins les armes qu'ils utilisent. Ok? Et la technologie, malheureusement pour eux, elle est pour tous. Ok? Donc restez intelligent, restez connectés et utilisez-la. Et vous voyez que, imaginons même que notre Bitcoin est inventé par la CIA, super, ils ont inventé un truc qui va contre eux. Par contre, avec les dollar coins, ils pourront nous l'interdire. Mais bon, on verra ça dans d'autres vidéos, allez, j'arrête. Mais, fondamentalement, ce qu'on voit, c'est que ça réagit aux crises Bitcoin. Clairement, les cryptos réagissent aux crises. On l'a vu au Liban, on l'a vu au Venezuela. C'était soit le dollar, soit ça, hein, clairement. Et les plus intelligents, ils spéculaient pour repasser en dollars, pour repasser en Litecoin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok ? On verra s'ils vont nous interdire en 2022 les cryptos, mais en tout cas, les cryptos comme Monero, etc., etc. Mais pour l'instant, on les garde. Et j'espère bien qu'on va aller à nos 100 000 $. Et je voudrais bien, juste une dernière petite hypothèse, que s'ils nous lancent leur dollar coin, j'espère bien qu'il y a un petit génie qui va arriver. Parce que quand tu as un euro coin ou un dollar coin, tu es d'accord avec moi qu'il faut un wallet. Alors pour eux, les wallets, ça s'appelle les banques. Mais un wallet, quelque chose qui est électronique, ça peut être privé. Vous imaginez? Un petit génie qui balance des wallets où on pourra mettre nos euros, etc. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ça pour nous contrôler. Et au final, tout le monde pourrait blanchir son argent et ils ne sauraient plus du tout ce qui se passe. Ça sera encore peut-être même pire pour eux. Ça, c'est une hypothèse à creuser, mais on verra ça dans d'autres vidéos. En tout cas, jusque-là, cette crise malheureusement terrible, qui est la crise Covid-19, qui va peut-être même partir en Covid-21, mais visiblement ça a l'air d'être résolu, eh bien, elle nous permet là, nous, d'être très 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 bons sur les marchés. Il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les marchés sont en bulle, et j'ai une théorie là-dessus, qui je vous l'avais expliqué, qui pour moi, à mon avis, toute la période Covid, on va être dans une bulle spéculative, pas que sur les crypto-monnaies, mais y compris en bourse, on l'est déjà hein, de toute façon. Et je pense que et c'est là où vraiment je les trouve vicieux, c'est-à-dire qu'on est complètement déconnecté de l'économie réelle, mais nous pour les cryptos c'est normal, mais pour la bourse c'est pas du tout normal. Et je pense que quand l'économie va se relancer, eh bien ils vont faire tomber la bourse. Et je suis sûr de ça. Pourquoi? Parce que tous les signaux faibles que j'ai m'indiquent ça, tout ce que je lis, tout ce que je vois, tout ce que je vois évoluer, tout simplement. Et je vois ça comme un trade. Et mes trades en général, je les réussis plutôt bien. Et honnêtement, celui-là, je préférerais le rater. Mais bon, c'est comme ça. Sur le Bitcoin, si on arrive à 100 000, les gars, ça serait génial. Si on a un écrasement autour de 20 000, à cause des contrats futurs, ok, vous êtes au courant que les contrats futurs aujourd'hui ont une masse monétaire supérieure à ce qui est engrangé aujourd'hui sur l'échange de Bitcoin dans les spots. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est pas toujours une bonne chose. Évidemment, c'est intéressant de faire des futurs, surtout en perpetual swap. Et c'est un truc que, encore une fois, le perpetual swap, c'est nous qui avons inventé ça. Ça n'existe pas en bourse. Pourquoi des institutionnels aujourd'hui utilisent des outils qu'on a inventés nous, alors que nous on a un écosystème précis pour les faire vivre pour des gens comme nous, même s'ils sont institutionnels. Mais non, il faut que ça soit backed, que ça appartient au CBOE. Mais putain, on avait BitMEX. Ça vous fait, je sais pas, ça vous dites pas de chance, c'est bizarre. Le plus gros exchange de futurs, il se fait épingler, il se fait exploser. Ils se font tellement exploser qu'ils vont certainement fermer. Par contre, Chicago, pas de souci. Ils sont en train de mettre le Bitcoin sous contrôle, les gars. Ok?
comprenez en fait tout ce qui est en train de se passer. Restez contre la régulation, soyez pour l'adoption des crypto-monnaies, pour nous, pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui veulent de l'autonomie, et soyez contre pour les abrutis qui valident un système qui est un système d'abrutis, tout simplement. Pardon de dire ça, mais c'est la réalité. Valider un système comme ça, faut être un crétin. Donc nous, en tout cas, on y va de notre petite survie là. Ok, c'est-à-dire que pendant que tout est en train de se cracher, peut-être ta maison, la maison de ta mère, le magasin de ton père, tout est en train de se scratcher avec cette crise de coronavirus. Profites-en pour faire un max. Mon pote, si on va aux 100 000, profites-en pour faire un max. Ok. On va repartir un petit peu. Allez, auto, et on va re-regarder cette bulle. Je me suis un peu éloigné, mais bon, vous me connaissez, hein, je suis comme ça de toute façon. Mais de toute façon, on va partir. On va enlever le log. Juste 5 minutes. Je voudrais vous montrer un truc qui est très important. On va repartir en auto. Alors évidemment, en log, quand je vous disais... Alors, je vais peut-être repartir quand même un petit peu en log avant. Je vous disais en fait que on allait venir ici, venir faire un petit pullback en sortie, et on l'a fait. En log, il est clairement clair, net et précis, il est là. Et ensuite, le début de la bulle. Et ça, c'est que le début de la bulle. Ok. Je vais vous dessiner ça mieux que ça en fait. Ok, parce que là, je l'avais dessiné à l'arrache. Là, je peux avoir un petit peu plus de choses à observer. Et ici, ce qu'on observe, moi je pense que là il va falloir un break dans la bulle. Ok, un petit mouvement de correction, pas forcément énorme, etc. Mais comme on a fait ici. Ok. Je voudrais que vous regardiez ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que ce qu'on regarde dans le passé en trading, c'est très important. C'est comme ça qu'on trouve nos prix. C'est pas seulement avec les fibos, les comptages de vagues, etc. C'est aussi en regardant juste les supports, les résistances, donc le passé. Ok. Et une bulle, c'est rentrer dans quelque chose qui est nouveau parce que il n'y a plus de passé. Donc là, évidemment, Elliott, etc. va énormément nous servir, mais le passé aussi. Ok. Pourquoi? Parce que le trading, c'est des récurrences, des répétitions et des patterns, tout simplement. Je te dis pas que c'est exactement la même chose. Je te dis juste que probablement il y a des faits là-dedans qui peuvent être intéressants à interpréter pour pouvoir définir ce qui peut se passer. Là, on peut voir qu'on a des amplitudes de vagues nettement plus importantes, mais un peu comme ici. Ok. Et qu'on repart. Au final, pour moi, on est à peu près ici. Ok. Quand on est à peu près au 1000, on arrive aux 3000. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on a fait déjà tout ce mouvement, ok, qui est en train de se faire tout doucement. Là, on est vraiment en train de passer un endroit clé, ok. En l'occurrence, c'était les 1350 à l'époque, qui avait été dur à passer, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, mais c'était pas évident à passer. Les 6000 non plus, okay, les 5000 pardon non plus. Et c'était un moment de désespérance pour beaucoup. Et bien en fait, moi, c'est exactement ce que je veux voir maintenant. C'est un mouvement de désespérance. C'est-à-dire que je voudrais avoir une petite correction ici arrivée, ok, qui serait en fait un parfait pullback. Hop. Qui viendrait comme ça et relancer la machine. Hop, petite respiration, petite respiration, petite respiration. Un petit mot sur les alts. Il est bien évident que les alts ils sont en train d'exploser les alts, hein, là en ce moment. C'est vraiment très agréable. Vous allez voir après, il y a vraiment des perfs super dessus. Mais il faut voir qu'en bulle, évidemment, la dominance du Bitcoin va être énorme. D'ailleurs, ce qu'on peut observer là, c'est qu'on a eu un run avec un Bitcoin qui était pas loin de 70%, hein, qui est monté à 68,8 un moment, mais pour redescendre de 12 points par la suite. On peut regarder sur la dominance, qui est assez intéressante à voir. Hop, on va d'abord aller sur le total. Juste pour vous dire, le total, on a doublé
hein, la capacité, on est à 500, je crois 60, alors 513 je sais pas, 513 milliards, je crois qu'on est à peu près un truc comme ça. On va aller regarder un petit peu ici. Et on a doublé ça en un mois. Et là c'est intéressant. On voit qu'on est en train de reprendre. On va regarder sur les alts. On voit que ça pulse. Ok, ça c'est très intéressant de voir ça. Donc ça se reprend. Ok. Sur Bitcoin, on va repartir sur Bitstamp d'abord. Hop. Je vais éviter de. Hop, j'ai peut-être évité de faire ça, ça serait bien. Voilà. Sur Bitcoin, ce moment de respiration va amener les alts à pouvoir s'accélérer. Et le moment où Bitcoin va s'accélérer, je pense que les alts vont s'arrêter. C'est le moment où on va avoir une décorrélation des alts. Et je pense que si vraiment bulle il y a et qu'on chute pas à 20 000, parce qu'il y a la possible chute des 20 000, et ben fondamentalement, ça va, on est bien. Mais on devrait voir ce genre de rythme arriver. Je vous rappelle qu'en 2017, on a eu ce genre de rythme. Malgré tout, tu regardes les performances de Ether, tu regardes les performances de tous les alts, ça a été extraordinaire. Ok, je me souviens que pendant la bulle de 2017, les gens ils se rendaient tellement pas compte de ce qui se passait que quand Bitcoin montait, et c'était fou ce qu'il était en train de faire, les gens disaient ouais non mais les alts il se passe rien, limite on s'ennuie quoi. Mais dès que le Bitcoin s'arrêtait, ça a explosé. Donc c'était et je pense qu'on va avoir droit à ce même genre de châtiment divin. Hein, châtiment qu'on prendrait tous les ans. Moi je prends, honnêtement, je prends à fond. Et je pense qu'on aura ça. Donc ça va être pour le contexte. D'accord. Donc ça c'est pour la bulle. On va aller voir ça un petit peu, aller sur Bitfinex. Et puis on va pas regarder ça qu'en log, parce que évidemment quand on regarde en log tout paraît très cool, etc. Évidemment quand on regarde en normal, en logarithmique, et bien c'est tout de suite un petit peu plus, on voit que les échelles et les écarts de prix pour arriver à 100 000 ils sont vraiment énormes. Pour vous faire un petit rappel, par exemple c'est ça, hein. On enlève le log, hop, voilà, là 100 000 on en est très très loin. Ok, donc 100 000 ce serait ici. Je sais pas si tu imagines à quel point il faut monter là. Ça paraît vertigineux et impossible. Mais déjà, moi je vise pas ça, hein, honnêtement. Ce que je vis, j'en sais rien. Et je préfère rien viser parce que de toute façon, j'en sais rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut faire toutes les probabilités mathématiques. Par exemple, j'ai fait un calcul qui est juste, mais je suis sûr. Enfin, en fait, je l'ai fait plusieurs fois. Je retombe tout le temps à peu près sur les mêmes prix en réalité. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres mecs qui pourraient arriver, faire un truc qui arrive sur 1 million, ça n'a pas d'intérêt en fait de savoir ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le run se valide, et qu'on est dedans. Et que le moment où on se dit que là c'est trop, faut sortir, on arrête. Tu vois? Et c'est justement juste ça qui est intéressant. Et évidemment, je te dis, si on va à 50 000, je serais content. 35 000, je serais content. 100 000, ça serait extraordinaire, mais c'est faisable, honnêtement. De 20 000 à 100 000, c'est faisable. On va voir. Je vous rappelle quand même que le Bitcoin, là on le voit pas parce que tout est écrasé, mais le Bitcoin c'est quand même ça, hein. C'est un actif qui est capable de faire des montées tellement pharaoniques. C'est magique. Comprenez bien que ce qu'on est en train de vivre, c'est unique. C'est tellement unique ce qu'on est en train de vivre avec les cryptos, les gars. Ça va arriver. Il n'y a que nous. Même nos enfants n'auront jamais le droit à ça. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a, quoi. Et il y en a encore qui s'en rendent pas compte et qui râlent. Mais putain, mais fermez-la, quoi. Donc vous avez capté. Petit pullback. Alors, moi, je verrais bien un petit retour ici sur les 13 000. Voire même d'ailleurs ouais, 13 500, moi je calculais, revenir ici, je pense qu'on va toucher les 20 000, ok, et ensuite accélération de bulle,
respiration, accélération de halt, accélération de BTC, accélération de halt, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que nous on veut voir sur le BTC, je suis désolé, je parle beaucoup, je dors très peu en ce moment, je travaille énormément, donc je fuse un peu dans tous les sens, je m'en rends tout à fait compte, mais bon, c'est comme ça les gars, je suis comme ça. Enfin, je suis comme ça aujourd'hui. Donc voilà, ce que nous on va vouloir voir, c'est ça. Ok, des respirations, hop, accentuation, jusqu'au moment où, évidemment, le crash, dead cat bounce, etc. Ok, ce qui va correspondre de plus à notre cycle. Donc là, on pourra repartir, dead cat bounce, boum, 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 au revoir tout le monde, on rejoint, alors là, ce sera fini, je pense qu'on rejoindra jamais plus des prix comme 3000 par exemple, mais les 20 000 seraient des prix qui redeviendraient abordables. Ok, c'est à dire que si on regarde le log ici, bah on voit qu'à chaque fois on a rebondi sur les derniers plus bas. Ok, quasi. Donc je pense que ça va toujours jouer à peu près là-dessus. Là c'est quasiment parfait, là il y a un écart quand même, mais au final on n'est pas si loin. Et je pense que ça devrait se jouer de la même manière en venant peut-être entre 20 et 44 000. Donc si vraiment on a les 100 000, bah, on aura ça quoi. Ok. Mais en tout cas, ce que nous on veut voir, c'est ça. C'est-à-dire la même genre d'accélération qu'en 2017. Ok. On le voit aussi en 2013 de manière beaucoup plus brutale. N'oubliez pas qu'on est en weekly ici. Donc ça c'est relativement intéressant. On va foncer sur Bitfinex. Et on va regarder ça, maintenant qu'on a fait le log, on va faire ça un petit peu sans le log. Et regarder déjà ce qui va se passer avant d'imaginer des 50 000, des 100 000 et des choses extraordinaires. On va déjà regarder les choses extraordinaires qui se passent aujourd'hui parce que c'est déjà super. C'est tellement canon ce qu'on est en train de faire. Franchement. Déjà, on a une belle parabolique ici qui est que le début. Vous vous souvenez quand je vous disais voilà ça va sortir là, on a besoin d'un petit pullback, ensuite on monterait et tout doucement, et ça se fait tout doucement. Là on a une accélération depuis quelques jours, mais au final ça se fait relativement doucement. J'ai passé sur celui-là. Vous voyez ce mouvement, on a toujours ce canal qui est là, et qui est juste. On peut très bien avoir une pointe, revenir même ici comme ça. Alors donc ça c'est une des choses à prendre en compte les amis. On a plusieurs scénarios. Ok, on va avoir le plus volatile. On va avoir un scénario avec pullback, ce qui serait tout à fait logique vu le cadre graphique qu'on a, c'est-à-dire le cadre d'un triangle, le cadre d'une sortie de triangle avec pullback, ce qui nous donnerait ce genre de structure. Ok, donc là on a notre triangle. Ok, le triangle est ici. On arrive, on revient comme ça, très rapidement. Je pense très rapidement. Et on repart. Là, on attaque vraiment. D'accord? Donc ça, c'est assez profond, au final. D'accord? Ce serait vraiment un retour qui est proche des 10 000. 10 500. C'est faisable. Ok? C'est tout à fait jouable qu'on ait un truc comme ça. On a un autre scénario qui viendrait, qui ferait comme ça, ok. Donc je vais les faire par couleur en fait. On viendrait vraiment le truc brutal, etc. Puis repartir, d'accord. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Moi je verrais plutôt ce pullback là venir. Et là j'ai le scénario que moi je mets en avant là. Ça serait plutôt celui-là. C'est-à-dire que là on a une structure. Je pense que les 20 000, c'est une évidence que, et encore vous allez voir qu'il y a des petites nuances, mais c'est une évidence que ça va être une zone où il va y avoir de la stagnation et de la correction. C'est pas tout à fait forcément à 20 000 précisément, mais entre 19 000 et 24-25 000, c'est tout à fait probable. Donc là, on pourrait très bien avoir, imaginons un blocage à 20 000, ok, ou 21 000, et faire un triangle. D'accord, jusqu'au moment où le pète vers le haut. D'accord, on pourrait prendre une couleur verte. On va essayer de rapetisser ce joli petit dessin tout mignon qui est notre petit bitcoin qui paraît tout petit mais qui nous fait tellement plein d'argent.
Je vous rappelle que là Bitcoin il est on est moi j'avais racheté à 4009, donc il était descendu juste un peu en dessous, et là on tape du 400, hein. On est un peu plus même, donc là 342, en fait en réalité on n'est pas loin de 400. Donc très très beau, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est une année super en trading là, mais c'est juste, c'est une année géniale. Donc ouais, petit triangle, ça c'est un des scénars. Alors je dis triangle, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être évidemment par exemple une structure qui est comme ça. Putain. Une structure qui est comme ça, et puis qui va nous faire une espèce de canal. Puis hop, on le casse vers le haut aussi. Donc là, pour l'instant, on garde un truc haussier. D'accord, les gardes baissiers, on va avoir aussi un scénario qui est baissier. Bon, allez, on se fait le scénario baissier maintenant. Vu que ça, c'est un truc qui fait bien bader tout le monde. Est-ce que c'est le scénario que personne n'a envie de voir? Bah, effectivement, quand on regarde ça, c'est un M, quoi. Ok, on a cette immense M qui est en train de se faire, qui ressemble un petit peu à la coupe de Batman, quoi. T'as les deux oreilles de chauve-souris qui sont là. Ouais, c'est possible. Donc là, on pourrait très bien arriver, se taper un truc comme ça, et repartir, et hop, retour au 6000, les gars. Hein, c'est pas grave, hein, si on fait ça, on se fait le toboggan en short, évidemment ce sera en plusieurs vagues, il y aura des hausses à prendre dessus, des baisses. Je pense que si on le fait, ça va être assez rapide, assez fort. Après, combien de temps on va y rester? Ce serait une toute petite bulle. Ça serait décevant pour plein de gens, parce que ça prouverait que Bitcoin n'est pas capable de dépasser son ATH, ce qui serait une catastrophe, je pense, pour tellement de bitcoinotes, hein, clairement, hein, parce que nous, notre bitcoin, on a envie de le voir à 1 million. Je pense qu'on est tous pareils. Et tu vois, c'est ce qu'on dirait à nos petits enfants. Ah, nous, tu vois, mon petit, on a acheté ça, il valait 150 francs. Et putain. Et en fait, aujourd'hui, ouais, on en est là, quoi. Donc, si ça bloque là, honnêtement, si ça bloque là, c'est très mauvais, parce que tout simplement, faut savoir que ces enfoirés des marchés futurs, je parle des institutionnels, hein, je parle pas de nous, je parle pas qu'on fait nos propres futurs swaps, ils parient à la baisse. Bon, alors là, je suis content parce qu'ils sont en train de se faire défoncer, donc tant mieux. Mais il va y avoir des clôtures de contrats dans pas longtemps aussi. Je pense que peut-être qu'ils vont se remettre encore à la baisse, en se disant qu'après cette hausse, voilà, donc il peut se passer beaucoup de choses sur un marché, surtout quand tu as des sommes énormes comme ça qui rentrent et qui manipulent nos cours. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, hein, les gars. Donc ça va être le scénario qui est catastrophe, évidemment. Ok, celui-là c'est niet, verboten, interdit, on veut pas le voir. On a un autre scénar aussi qui peut être intéressant, et c'est un des scénars qui m'intéresse le plus avec le triangle en réalité. C'est ce scénar là, c'est à dire qu'on a notre petit pullback, on est bien sur nos 20 000, ok, on arrive ici, on fait un ABC, ok, et on revient, pardon, sur ces zones là qui est à 13 005, 13 006 exactement, ok, et on repart ici, ok. Pour ceux qui se souviennent, qui ont une bonne mémoire, ou vous pouvez revérifier sur les vidéos, je vous disais que qu'on avait deux solutions ici. On avait très peu de chances que ça sorte ici. Je vous avais dessiné deux choses, ok, ça, et je vous disais voilà, ça va être du lourd, enfin la sortie qui est là, ça va être du lourd, ok, et il y avait ça ou ça, et honnêtement on avait peu de chances de le faire, les gars, hein. Dites-vous bien qu'il n'y aurait pas eu le Covid, il n'y aurait pas eu tout ceci, on n'aurait pas ça, c'est clair et net, on serait encore dans le triangle, ok, tout devait tomber ici, et quand on a vu que tout tombait pas, bah c'est simple, on est resté en position, on a repris les trades à la hausse, et j'ai pas fait de short depuis, moi. Personnellement, je suis qu'en longue. Et j'ai bien raison de l'être. Tu vois? Mais logiquement, ici, on aurait dû tomber.
Ok. Et c'est là où je vous dis la crise, c'est vraiment le Bitcoin est un instrument de mesure des crises. Comprenez-le bien, c'est vrai. Tous les moments où ça pump, c'est pas qu'il y a des halvings, c'est que le monde entier est en train de partir en couille. Et là, le Bitcoin monte. Pourquoi? Parce qu'il y a une défiance des gens de système, et même les gens les plus intelligents du moins, qui font la bourse et qui sont en bourse, qui font partie du système et qui savent aussi en fait que les crypto-monnaies c'est une manière d'échapper à l'enfer qu'ils nous ont fabriqué. Donc eux aussi ils y vont. En tout cas, c'est un outil de gestion de crise le Bitcoin, clairement. Et je te jure que ça marche mieux qu'un gouvernement. Donc là, tu vois, je vous avais dessiné ça, et la sortie ici, elle s'est faite, c'est extraordinaire. J'ai nettoyé tout ça. Alors, oui, voilà, supprime. Ici, sur cette parabolique là, c'est que la première. Hier, ou je sais plus si c'était tout à l'heure ou hier, quelqu'un me demandait, mais pourtant on en est à combien dans la bulle? Je disais, pour moi là, c'est le début, c'est 20%. C'est à peine, c'est-à-dire que ça commence tout juste à frétiller là. Et je vous dis, ça me rappelle à ce moment-là, qu'on était à 5000. Déjà 2003, je me rappelle bien de ce moment-là. Mais pour moi, ça vraiment, ça s'est déclenché ici. Quand j'ai vu qu'on remontait et qu'on partait quand même assez fort, ça ressemblait assez à ça. Je me suis dit, ok, là, c'est bon, on y est, quoi. Sauf que ce mouvement qui paraît immense, là, comme ça, c'était ce mouvement-là qui était immense. Ok, il y a une petite bougie rouge, là, on la voit pas en weekly, mais hop, c'est en daily. Voilà. Ici, quand on est reparti, il commence à avoir une toute petite bougie rouge là, ici. Sur ce mouvement-là, il était complètement parabolique, exactement comme on est en train de faire. Donc, tu vois, évidemment, le Bitcoin il rétrécit pour les, parce qu'on peut pas tout mettre sur les graphiques. Mais si tu le prenais vraiment bien, tu verrais bien l'amplitude. Et bien, ça ressemblerait à ce mouvement-là en fait. Et bien là, si on fait comme ça, ok, bah moi je vois le cadre abaissé, ça nous amène à nos 13 000. C'est honnêtement la structure que j'anticipe le plus. J'ai aussi une volonté de l'avoir, quoi. J'aimerais bien l'avoir plutôt. Bon, après, vous savez, moi je m'en tape de ce que je veux voir, ce qui va m'intéresser, ce que le marché va faire. Et après, je m'y adapterai, quoi. Mais fondamentalement, pour moi ici, un ABC c'est parfait. Et aussi, je vous avais expliqué un truc. Parce que je me suis perdu, mais ici, quand je vous avais expliqué les sorties, je vous avais dessiné les vagues comme ça, en disant voilà, ici on viendrait taper la 1, la 2, la 3, ok, qui va être énorme. Mais imaginons là pour l'instant, on a un break. Tu verras qu'après on les comptera encore différemment, elles vont être subdivisées. Mais ici, on arrive aux 13 000, on repart aux 5 000, et imaginons que on va faire un plus haut. Tout simplement on peut prendre une projection Fibo. Hop. On va reprendre sur les plus bas. Donc voilà, on va aller sur un 618. Regarde la perfection mathématique du truc. Un 618, c'est quoi? C'est les 20 000. Ok? On va se balancer sur les 3 618. Donc ici, si on avait un mouvement d'amplitude top, on pourrait aller ici. Ok? Ce qui nous donne notre vague 3 en fait, hein, au final. Mais avec des breaks. Faut bien comprendre qu'à chaque fois il y a des respirations là-dedans et que toutes les 1, 2, 3, 4, 5 elles vont se subdiviser. Ça nous amène déjà aux 37 000. Clairement, tranquillement.
Rien que si on fait ça, franchement, ça va être déjà du très très beau. C'est évidemment pas aussi puissant que 2017, mais honnêtement, si on arrive là, je pense qu'on arrivera. Le marché il va s'emballer, quoi. Enfin, à moins que leur vaccin tout d'un coup fonctionne, etc. Je vous dis, pour moi, c'est. On va être en bulle le temps de la crise, en fait. Donc, ça, c'est une structure qui est valable. Mais on va la subdiviser quand même tout de suite. Et là, pour l'instant, ce qu'on pourrait voir, c'est ça. C'est qu'on a notre truc. On va changer de couleur après. Revenir 13 000. Venir taper ici ce point-là. Ok. Rebreaker. Peut-être même plus profondément. Revenir. Ou peut-être accélération. Ok. Parce que ça va être quand même une vague 3, hein, tout ça. Donc c'est très possible que vous savez. Quand on a des mouvements. Quand vous les regardez par exemple en 1 heure. Qu'est-ce que c'est un 1, 2, 3, 4, 5? C'est A, B, C. A, B, C. A, B, C, chaque mouvement. Bah là, en fait, si tu regardes bien, c'est déjà ça, en fait. Hein. Là, A, B, C. Correction A, B, C. Et là, on va faire A, B, C. Ok? Donc, au final, ce petit mouvement-là, je veux pas t'embrouiller hein, avec les vagues. C'est juste pour que vous compreniez une espèce de mécanique, allez, on va dire quasiment rythmique. On pourrait très bien avoir ça en vague 3. Qui nous amène peut-être même, allez, au 3618, ce qui nous amènerait beaucoup plus haut. Allez, comme ça on tape direct les 5000. Les 50 000, pardon. Mais pourquoi pas? Et là on rentrerait dans une vraie phase, de correction. Où ça commencera à travailler, dernier plus haut, ensuite hop, on reviendrait peut-être retourner sur les 20 000. Et la correction serait là. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on aurait là, on retrouverait nos vraies baisses. Ok. Totalement hypothétique hein, ce que je fais les amis. C'est juste pour vous montrer comment une structure elle peut s'élaborer. D'accord? Est-ce que nous on peut en attendre? Après je vous dis ça peut monter aux 100 000, on n'en sait rien et on s'en fout pour l'instant. Ça n'a pas d'intérêt d'essayer de prévoir ce genre de prix. C'est très très bien quand tu vends des articles de presse publicitaires, quoi, je veux dire, et que tu fais du putaclic. Mais en tant que trader, tu peux pas, tu peux avoir des convictions, tu vois. Moi, j'en ai pas, clairement. Je te dis, voilà, j'ai fait des analyses, je me dis 100 000, c'est possible, tu vois. Voire même un peu plus, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bon, vous comprenez pourquoi faire 2 parties, hein, cette vidéo. Là, je prends quand même pas mal de temps pour vous expliquer tout ça. J'espère que je vous embrouille pas trop le cerveau. Je pars pas non plus trop dans tous les sens, parce que je dors vraiment peu en ce moment. Et je suis un peu à fond. Du coup, là on aurait notre petite dead cat bounce, on retourne, et en fait, bah, c'est quoi? C'est le retour aux 20 000, d'accord? Peut-être même exploser un petit peu, comme on l'a fait ici, en fait. Les structures bitcoinesques qui sont assez belles, ah là là là, pourra repartir ensuite par exemple sur un nouveau 1, 2, 3, 4, 5. Il serait plutôt logique comme ça du coup. Hop. Voilà. Avec une nouvelle structure ABC. Top. Voilà. Et en fait, au final, bah, on retrouve cette structure qu'on fait là. Ok? On aurait juste des patterns qui changent. Donc triangle, sortie de triangle, on refait une espèce de triangle. Et pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas? Donc c'est tout à fait probable. C'est-à-dire que là, on aurait une espèce d'immense triangle là-dedans. Et nous, imaginons, hein, ça peut monter à 100 000. Là, on s'arrête à 50 000, mais en réalité, ça peut monter à 100 000. Donc, tu vois, tout ça est possible. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est que quand on fait un report, vous savez, de manière très très académique, allez, je vais nettoyer un petit peu tout ça, mais quand on fait un report de trade, de sortie de triangle, c'est-à-dire ici, hop, avec mon joyeux graphique bordélique, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on arrive pile poil
aux 20 000. Ok, donc de manière déjà très académique, on est sur un point où on sait qu'ici, il va y avoir de la résistance. D'accord? Je nettoie ça et on va passer un peu en intra parce que je vais vous montrer des choses qui sont très importantes. Petit nettoyage à sec. Voilà. Donc vous avez compris la structure qu'on peut avoir là-dessus. Hein. Ce qui nous intéresse pour l'instant, donc c'est pas les vagues, c'est les amplitudes, mais c'est de savoir que ici, par exemple, rien qu'avec le report et les vagues, on sait qu'on est sur une zone qui pourrait venir commencer à consolider. Alors, je veux l'avoir dépassé. Clairement, je veux l'avoir dépassé parce que je veux pas voir un putain de M. Ok? Parce que si on voit un putain de M, c'est une probabilité allez, de 40% qu'on puisse repartir à la baisse en plus, que si on le dépasse, on amoindrit complètement cette probabilité. D'accord? Psychologiquement, les 20 000 sont un seuil très 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 important, un seuil psychologique énorme, à savoir qu'on est aujourd'hui dans un marché qui est jeune, avec un public qui est jeune, avec beaucoup de gens qui sont jeunes et qui sont même pas forcément très expérimentés dans le trading, des investisseurs euphoriques, on l'a vu en 2017, souvenez-vous. Oui, tu vois, moi je veux que ces gens-là, je veux à la fois les déprimer assez pour qu'ils aient peur et que je puisse manger leur stop, mais en même temps, je veux qu'ils aient assez confiance pour qu'ils restent dans le marché pour qu'on aille très très haut et qu'ils investissent en masse. J'ai besoin des deux. J'ai besoin de manipuler leur peur, que le marché manipule leur peur assez pour que j'en tire moi un meilleur profit de leur psychologie. Vous comprenez? Donc je veux voir cet ATH brisé, clairement. Alors comment? Eh bien tout simplement, on va le voir après sur les alts, on va aller faire un tour vite fait sur les alts. Vous avez compris qu'on va rester quasiment uniquement sur Bitcoin dans cette vidéo là et on fera une deuxième partie avec les alts, etc. Ici, j'avais déjà expliqué la logique des canaux là en live la dernière fois. Les canaux en général, quand il y a toujours une partie à 50%, ok, et quand on est dessus, on peut avoir une sortie. Logiquement, à 70%, un canal comme ça, il casse vers le bas. Ok, mais quand il casse vers le bas, en général, si on tire un 50% ici, hop, comme ça, je n'ai pas mis parfaitement, c'est pas très grave non plus, hein. Voilà, eh bien, on devrait plutôt voir le Bitcoin arriver dans cette zone de prix, c'est-à-dire qu'on serait exactement au même endroit, mais dans ce niveau-là du canal. Et là, effectivement, c'est baissier. Que de le voir comme ça, eh bien, il y a moyen. Je te dis pas que j'en sais rien. Je peux te dire qu'il y a 50-50, j'en sais rien pour l'instant. Il y a plusieurs manières de faire. J'aimerais le voir péter vers le haut de cette manière-là. Soit, là, tout simplement, on sort, on va péter les 20 000. S'il sort ici, il va aller plus haut que les 20 000. Ok, moi je pense qu'on peut aller aux 24 000. Je pense que ça va être la zone qu'on va toucher. Pourquoi? En faisant des projections de Fibo, tout simplement. Alors je pense que ça c'est probable. D'accord, on va prendre une autre couleur. Quelle couleur on peut prendre? J'ai un petit vert bleu, non bleu. Faire comme ça le canal, qui est un 1, 2, 3, 4, 5, hein, clairement, c'est des successions d'1, 2, 3, 4, 5. Revenir ici. Alors en réalité, c'est ce que je voudrais voir réellement, ça, ce truc. Venir taper les 20 000. Alors là, deux solutions. ABC 13 500, on repart. D'accord? Ça serait génial. Ça, c'est le mouvement académique parfait. D'accord?
Sinon, dépassement de la TH. Et ça, c'est ce que j'aimerais bien voir. C'est-à-dire que soit il fait là, soit il fait là où je le dessine. Il tape, il vient de sortir à les 24 000 et il fait notre ABC. Ce qui change rien en fait au final sur notre zone de rebond qui se trouverait potentiellement ici ou là. Ok, mais potentiellement, je pense que on serait là-dedans. Alors, actuellement, je vise ces scénarios, un des deux. D'accord. Il va bien y avoir une entrée sortante ou baissière. Je pense pas que ça va casser tout de suite comme ça. C'est possible hein, qu'on casse au 16 000 aujourd'hui, là maintenant. Au 18 000, pardon. Mais je pense que... Je vais virer tout ça. Je pense que on aurait plutôt tendance, je vous dis, à avoir un canal bas et à venir le casser tout de suite, malgré qu'il y ait de la divergence et tout, hein, je suis bien conscient de tout ça. Comprenez bien que là, je vous dis pas que ça va se passer comme ça, mais je pense qu'il y a une probabilité qu'on ait encore une dernière échappée vers la hausse. On attaquera la divergence baissière, puis ensuite la cassure. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le rachat, évidemment, de Bitcoin. Peut-être même de le shorter pour certains. Moi, je vais pas le shorter, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les longues là. Ça va être le repositionnement. Et ce qui va être intéressant, c'est que oublions, maintenant on va repartir vite fait en daily. Même pas, on peut rester en 4 heures. On va oublier un petit peu tout ce mouvement là qui est notre vague 1. Ok, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, ça qui est l'amplitude totale de ce que nous on veut faire. Ok, c'est à dire que par exemple là on veut faire un 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 50 000, on le voyait tout à l'heure. Ok, si on fait une projection Fibo, on voit que ça se tient. D'accord, donc on pourrait très bien viser ça, mais là pour l'instant on va pas faire ça en fait. On va regarder juste la troisième vague en elle-même, et ça c'est intéressant. Ok, donc là qu'est-ce qu'on voit en fait, c'est que, et là vous allez voir que c'est bien foutu quand même les vagues, c'est que la cassure dont je vous parle et dont je vous parlais déjà tout à l'heure quand je dessinais les vagues, vous allez voir que en fait même avec un recompte de vagues plus petit, on arrive au même break et aux mêmes choses. Donc là ce qui nous intéresserait, ça serait ça. Vague 1, donc vague 1 de la vague 3, d'accord, est-ce que vous me suivez? D'accord, hop, on arrive, vague 3 qui va être en 3 temps, donc A, B, C. Donc là, on peut faire une projection et partir comme ça. Imaginons. Ok, je fais un petit peu là, c'est vraiment démonstratif hein, ce que je fais. Je vous dis pas ça va se passer comme ça, c'est pas du tout ça. C'est juste pour qu'on puisse avoir définir des tendances dans nos stratégies de trading à venir en fait. Et là, ça on sait qu'à un moment ça va être breaké, même si c'est cassé par le haut, on sait qu'il faut de la correction. C'est-à-dire que même une bulle, les gens c'est to the moon, non, une bulle elle a des respirations. Elle s'arrête à un moment. Je dis respiration parce que on peut pas dire que c'est vraiment de la consolidation, enfin si c'est de la consolidation je veux dire, mais on peut pas dire que c'est la correction non plus. C'est voilà, c'est des petits moments de respiration dans quelque chose de complètement euphorique. Tu sais, c'est voilà, c'est ça. On est dans le grand fou rire du Joker là, ok. C'est exactement ça en plus. Du coup ouais voilà, pour moi on peut avoir ces structures. Donc là évidemment, si on la redéfinit, c'est un ABC. Donc pour moi, on a la vague, hop, et on ira chercher la C. La B qui correspond à notre ABC, donc ce qu'on voudrait voir, et ça nous ramène aussi sur les 13 000 en fait, hein, sur le 14 000, 13 500. Ça serait pas mal. Ça peut aller aussi beaucoup moins haut. Faut voir aussi que ça c'est possible, c'est-à-dire énormément de volatilité, énormément de demandes acheteuses, énormément d'euphorie qui commence à se faire sur les marchés. Et bien tout simplement c'est des consos, comme je vous dis, des petites respirations, puis hop on repart aussi sec. Ça c'est vraiment le scénario que j'envisage le plus hein. Clairement ce que je suis en train de vous détailler depuis tout à l'heure, c'est je pense qui me paraît le plus crédible actuellement.
Je me suis pas trompé pour l'instant depuis le début, hein. Depuis qu'on est en mars, j'ai tout cartonné. Donc j'espère que ça va continuer et que cette stratégie est la bonne. Moi, ce que je veux voir, c'est comme vous. Je veux pas voir le M. Et les autres, je veux bien toutes les voir, c'est pas grave. Que ça soit un scénario, que ça soit le scénario A ou B, ça a peu d'importance. Mais on veut pas voir le C, les gars. On veut pas voir le C. Donc, bah voilà. En intra, on peut regarder. C'est quand même très très beau. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pureté mathématique, hein. C'est vraiment, le canal là est magnifique. C'est un canal qui s'est cherché, qui était assez complexe, hein, en fait au début, parce que c'est un canal qui est sorti d'un autre. Au début c'était un peu à bascule, quoi, puis après ça se dessine bien. Là on est vraiment bien dedans. On va voir, ça va peut-être se faire, je vous dis, si ça casse à la hausse, hop, ça serait génial. On peut faire encore une fois ici petite projection, j'ai pas vérifié d'ailleurs. Allez, je vais prendre sur ce mouvement là. Hop, on va prendre le plus haut ici. Alors, je me suis pas bien installé. De 618, ça tape parfait, hein, quand même. Les 3618 qui sont au 24 000. Ouais, mais c'est cohérent, hein, quand même, tout ça. C'est cohérent. Bah, du coup, tout ça, quand même, ouais, ça se tente pas mal. Ça se tente pas mal. Un retracement jusqu'à 100%. Hop, qui reviendrait ici. Donc sur nos 13 500. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là on est en 1 heure. Ce qui est intéressant de constater, c'est que malgré les hausses, on voit qu'à chaque fois on repart en divergence haussière directe. Ok, donc là c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en un quart d'heure, parce que malgré le fait qu'on fasse plus haut sur plus haut sur plus haut, là je vous dis, moi il y a une possibilité qu'on les casse, et je pense qu'on va le faire. J'en parlais ce matin dans le groupe, j'en ai parlé aussi sur la page Facebook. Voilà, je pense qu'on y est. On va faire un petit tour sur les alts. Je pense que vous avoir tout dit sur Bitcoin. Et je pense que on peut aller regarder très vite. 1h05 de vidéo. Non, personne ne va regarder ça, les gars. Bon, je vais arrêter ici. Ok, j'ai fait du full Bitcoin. Je crois que je vous ai fait tous les scénarios possibles et inimaginables. Et on fera une partie 2 avec les alts. Voilà. Je vous embrasse. Plus que jamais, prenez soin de vous, de votre famille, de votre femme ou de votre mari, des gens que vous aimez, et de l'endroit où vous vivez, de votre pays, et de tout ce qui peut faire qu'une société fonctionne, c'est-à-dire l'intelligence, la créativité, la beauté et la non prise de tête. Allez, ciao tout le monde, et faites attention en cette période un petit peu bizarre. Et vive la bulle, les gars!